Gauche, Demonil à droite, Michael Schumacher. Ça fume, ça croise. Attention dans le premier virage, Demonil a conservé impérialement le bénéfice de sa pole position. Il entre maintenant dans ce droite très célèbre, le double droite d'Estoril qui commande la ligne droite, le grand virage du golf. Et puis au bout là-bas, l'épingle d'Adelaide avec un très bon freinage. départ de Jordan de Barrichello sur la Jordan qui est troisième en revanche. Premier tour qui sont Inoue, Katayama que l'on a vu dans le sable, ainsi que Diniz, le jeune Brésilien. Il repasse devant Lestang, c'est reparti. 5 dixièmes entre peut-être qu'il va se retrouver lui-même bloqué. Oula. Il est très chaud, mais comme il est mieux au freinage, normalement, il va peut-être tenter quelque chose. Non, très chaud tout de même. Oui, c'était assez chaud. Ouais. Dans cette passe d'armes entre ces deux hommes, Demonil a bien compris la manœuvre qu'allait effectuer Michael Schumacher. Il a anticipé légèrement, mais c'est extrêmement chaud comme nous le montre ce ralenti à bord des caméras embarquées. Schumacher n'avait pas de place, mais sinon il avait une vitesse qui était bien plus importante. Pas mal d'essence, Olivier Panis, et naturellement il perd encore un peu plus de temps. Toujours 4 dixièmes entre ces deux-là. Mon Dieu, mais il l'attaque. Damon s'est un peu loupé. Oui. Il est resté sur le côté droit pour éviter de se faire dépasser par Schumacher. Là, il n'a jamais été aussi près. Et ça menace. Oui, non, aussi, mais enfin, ça menace de tous les côtés. Ouais. Hein. C'est plus de l'intimidation. On va voir s'il est un peu plus près que d'habitude. Là, ça peut être possible. Avec l'aspiration, il freine apparemment très bien. Ah, il a un peu loin. Il y a une longueur de voiture quand même en trop là. La difficulté pour Schumacher, c'est de se tenir tout près de Demonil à la sortie de la grande coupe d'Estoril dans laquelle il est déventé. Exactement. Et où ses ailerons peut-être n'ont pas leur pleine efficacité. Ouais. Mais il est évident aussi qu'à chaque fois sur la deuxième partie du circuit, à partir du 180 degrés, et puis d'Imola et puis du Château d'Eau, eh bien, Michael Schumacher revient complètement dans les roues de son rival. Et ça va être un petit peu un accordéon tout au long de ce Grand Prix, sauf que Michael est toujours sur ses gardes et qu'il ne faudrait pas que Demonil se désunisse sous la pression du champion du monde en titre. Il a la pression, c'est sûr, et puis ça va durer comme ça à mon avis assez longtemps. À moins que Schumacher trouve la faille. Il peut aussi le dépasser, bien entendu, en changeant de pneumatique, soit un tour ou deux plus tôt, soit en faisant un arrêt ravitaillement plus rapide, comme l'équipe Benetton a tendance à le faire assez régulièrement par rapport à l'équipe Williams, alors que c'est... Et voilà, Schumacher dans les stands. Vous l'avez dit. Ravitaillement chez Benetton d'abord. Les 4 pneumatiques sont prêts. On sait qu'on a des petits soucis côté pneumatique chez Benetton ce week-end. Il y a Martin Brundle également qui rentre chez Ligier. Alors que chez Williams, on attend David Coulthard. Et Brundle également. Et par conséquent, attention à la sortie des stands. C'est-à-dire, par exemple, pour Coulthard, que les Williams Renault feront 2 arrêts et Schumacher en fera 3. Il y a quand même une quantité d'essence qui joue. Difficile à dire, sinon les arrêts ne seraient pas prévus, je dirais, dans un ordre mathématique. Mais à partir du moment où ils se sont arrêtés à peu près en même temps, on peut penser qu'ils aient à peu près la même quantité d'essence, ce qui veut dire que la Benetton, les Benetton ravitaillent plus vite que les autres. On va voir ce qui se passe pour Demonil. Voilà Demonil. Et là, effectivement, Schumacher est déjà là. Schumacher vire à l'épingle du lycée alors que Demonil est encore immobilisé dans les stands. Et il va donc repartir en 2e position. 9 secondes, 4 dixièmes pour Demonil. Et oui, et Schumacher a donc pris le commandement de ce Grand Prix de France, et cela à l'issue du 21e tour de course. Et Schumacher, il en profite, meilleur tour en course. Mais je vous le dis, c'était vraiment à 2 doigts de la catastrophe, de la grosse collision entre Coulthard et Rubens Barrichello. Schumacher, le plein d'essence, en tout cas, l'essence est faite, il repart. Eh bien, de l'animation, il n'en manque pas. Effectivement, attention, là, il y a du monde. Il y a Badoer. Il y a encore Jean dans l'épingle de... Il y a Alesi qui il a presque fait un attaque. Alors ça, formidable. Il a contrebraqué d'une main. Quand il a contrebraqué c'est parce qu'il lui fait signe. Regardez, il lui fait signe, il monte le bras, le poing. Oui, et il redresse d'une main. Mais quand il lui... voilà, il conduit d'une main. Il a mis les chevaux. Et il met la puissance en même temps, ce qui n'est pas toujours...
Chose à faire. Ça n'est pas Écoutez, conseillé, sauf si on est Avant aussi le à départ droite. en vacances, Schumacher et Jean qui est juste devant lui maintenant sur la piste. C'est quand même certainement encore beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail pour l'écurie Ferrari qui retombe un peu de son nuage. Et beaucoup de travail pour Jean Todt et son équipe pour les prochains Grands Prix. Ce matin, dans Automoto, Jean-Todt nous a dit qu'ils en étaient à 75% de leur potentiel. Eh bien, c'est vrai, voilà la marche finale de Michael Schumacher, tandis que je vois Pierre Van Vliet qui est en train de rejoindre les mécaniciens de Benetton, là-bas sur le muret des stands. Schumacher maintenant à quoi 2 km, 1 km et demi même de sa 14e victoire en Grand Prix. Michael prend une petite avance supplémentaire dans la course au titre mondial maintenant. Et oui, Jean-Louis, les 3 premiers du championnat du monde vont se classer 1er, 2e et 5e de ce Grand Prix de France, ce qui fait que l'écart va se creuser entre les 3 leaders du championnat. Et oui, mais ils marquent tous des points. Nous en sommes, nous disions au début, au 7e des probablement 17 Grands Prix de la saison 95. Donc il y a encore le temps de voir venir. Mais c'est vrai que Schumacher, maintenant, prend non pas une option, mais un pas décisif. Et ce pas, il l'a fait. Voilà. Drapeau à damier, en effet. Michael Schumacher qui a eu, vous avez vu, il a ralenti le long de son stand pour faire un petit signe.